important. Ça nous pousse même à continuer. Mais nous devons respecter le temps. Nous chantons ce que nous connaissons. Vous savez, un jour, David a chanté pour le Seigneur. Il a dansé pour lui. Il a oublié qu'il était roi. C'est-à-dire, pendant qu'il dansait, il avait oublié ses titres. Il a dansé. Et sa femme a ri. Sa femme a méprisé ses danses. Pendant que sa femme méprisait, mais David continuait toujours à danser. Il savait pour lui danser. Et lui était content. Mais sa femme est contente. Vous connaissez ce qui lui est arrivé? Dieu a frappé cette femme-là. De stérilité. C'est pourquoi nous ce matin nous chantons pour notre Dieu. Première Chronique, chapitre 13. Nous allons aller quelque part pour terminer. On peut commencer pour gagner du temps. Au verset 12 pour gagner du temps. David, il perd de Dieu en ces jours-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire à la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Que Dieu satisfait sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je voudrais ajouter un Jean chapitre 5 nous allons lire les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Je crois que nous sommes déjà très loin. Je devrais parler 2 semaines. Je crois que je dois terminer ce matin.
Mais on n'a pas vraiment épuisé notre leçon. Mais ce n'est pas grave, nous allons toujours parler même prochainement lorsqu'on aura aussi l'occasion. Nous sommes chez nous, nous ne sommes pas pressés. C'est comme ça que moi je comprends. Hein? Okay. Quelqu'un chez lui, il est à l'aise, il est patient. Il ne peut pas s'agiter. Oh, tout ça, non. On est calme, nous sommes chez nous. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons parler la dernière partie de notre prédication. Ok, ce que j'avais prévu comme la dernière partie. C'est qu'on va parler. Vous allez nous excuser. Nous allons toujours nous retrouver, même prochainement. Il y a d'autres points qu'on a un peu essayé de laisser, compte tenu des temps. Alors, nous parlons sur le sujet essayer de servir Dieu en dehors de sa volonté. Essayer de rendre un service à Dieu, mais sans que cela soit sa volonté. Nous étions déjà loin. On était arrivé au niveau de citer les 5 conditions à remplir pour servir Dieu correctement. Il faut que ça soit au temps convenable, à la saison de Dieu. Et celui qui doit faire doit être la personne choisie. Et ce que tu veux faire doit être en accord avec la parole confirmée. Et cela doit venir que par un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un prophète. Cela on l'était. Et le vendredi, nous avons vu autre chose. On avait ajouté depuis mercredi et vendredi le prophète qui nous demande d'attendre le temps de Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Mais ce matin, nous allons ajouter autre chose pour terminer. Je vais vous annoncer cela. Tant que je vais commencer à parler. C'est toujours dans notre sujet. Mais c'est un peu quelque chose qui va aussi nous aider ce matin. Qui va aussi nous fortifier en tant que de chrétiens et de chrétiennes. Il est très très important de connaître les temps et la saison de Dieu. Les moments, les temps prévus par Dieu. La saison prévue par Dieu. Chaque promesse de la Bible que Dieu nous a faite, elle s'accomplira pour nous. Je ne cesse jamais de répéter Habakkuk 2, où Dieu nous dit que la prophétie de Dieu, ou la promesse de Dieu, elle s'accomplira pour vous. Habakkuk dit que même si elle tarde, même si elle prend du temps, amen. Amen. Même si elle prend des années, pourquoi pas même des siècles et des siècles,
Mais comme c'est la parole prononcée par Dieu, elle s'accomplira. Israël a entendu pendant 400 ans. Il pouvait pleurer, il pouvait pleurnicher, faire n'importe quoi, travailler. On ne peut pas aussi oublier qu'il priait même Dieu. Il pouvait toujours prier. Mais Dieu ne pouvait pas envoyer un libérateur avant 400 ans. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Dieu respecte ses temps et ses saisons. Même si vous pleurez comment, vous n'allez pas changer sa volonté. Vous n'allez pas changer sa volonté. C'est là que je voulais vous dire que nous devons toujours attendre le temps de Dieu. Vous savez, je vous avais dit la fois passée, je n'avais pas lu. Dans le message, reconnaître votre jour et son message. J'avais dit que le prophète un jour, il a reçu le frère Arcambridge. Et frère Léo Pétris. Frère Arcambridge était allé jusqu'en Israël. Il est allé distribuer le Nouveau Testament. Et c'était plus d'1 million comme les prophètes nous disent dans ce message. Mais il dit à frère Branham, malgré ça, ces juifs réclamaient les signes du Messie. Ils aiment toujours le signe du Messie. Et comme Dieu t'accompagne avec les signes du Messie et autres les discernements, Branham, ça sera une occasion pour vous d'y aller. C'est une occasion. Branham aussi a compris que effectivement, il pouvait aller là-bas. Je pense qu'on n'avait pas dit ça. On peut relire avant de commencer. Le prophète dit, il est allé, il a dit, en tout cas c'est une occasion. Il faut que je parte. Alors, il s'est préparé. Il a pris l'avion. Il est allé jusqu'au cœur. Arrivé là-bas, le Saint-Esprit lui dit, arrête-toi là. Où est-ce que tu vas, Branham? Oh, je voulais aller prêcher là-bas. Le Saint-Esprit lui dit, je pense que c'est le chiffre 208 pour ceux qui prennent des notes et reconnaître votre jour et son message. Oui. 208, vous descendez pour ceux qui prennent des notes jusqu'à 212. Ok. Mais moi je vais dire seulement quelque chose. Léo Pétris a dit, frère Branham, c'est l'occasion ou jamais. Quelqu'un m'a dit ça. Et ça serait une occasion. J'ai fait le trajet. Il a dit, jusque-là. Un homme est venu, il s'est assis là, frère Arcambridge.
Il disait, frère Branham, ça donnerait vraiment la larme en Israël. En Israël. Faites-les venir devant cela. Alors, et montrez-les le signe du prophète. Ils y croiront. J'ai dit, Seigneur, mais voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion. J'ai pris l'argent et je me suis acheté un billet. Je suis arrêté au cœur. J'ai dit, ah oui, je suis prêt. 213. Le Saint-Esprit a dit, écoutez ce que l'Esprit dit à Frère Branham. C'est ça notre problème. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le moment. Est-ce que vous le suivez? Ce n'est pas le moment pour toi. Voyez-vous, Branham dit, on précipite les choses. Vous pouvez écouter d'abord un mot, vous allez continuer, il n'y a pas de problème. On se précipite des choses. Je m'étais dit, oh là là, je suis venu jusqu'ici. Je vais y aller. Ça c'est frère. Quelque chose m'a dit. 214. Arrête-toi ici. Ne prends surtout pas cette direction-là. Fais demi-tour. Je ne sais pas si vous suivez. Fais demi-tour et va en Inde. Ne va pas là. Va en Inde. Mais ne va surtout pas ici. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière les hangars. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé, pas quelqu'un des nations là-bas. Est-ce que vous me suivez? Donc, ni t'étais le Saint-Esprit. Frère Branham devrait faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si l'église m'écoute. L'idée d'Argambridge était bonne. Frère Branham a
Parce qu'il savait que Dieu l'avait accompagné avec les signes du Messie. Alors il a dit, avec moi. Donc c'est une occasion, comme frère Angambis l'a dit. C'est là que je vous ai dit que des fois nos bonnes pensées ne sont pas du tout la volonté de Dieu. Vous pouvez avoir de bonnes pensées pour accomplir quelque chose pour le Seigneur. Mais peut-être ce n'est pas sa volonté. Amen. Il voulait aller. On lui dit, pas quelqu'un des nations. Ce sont ces prophètes-là. On peut les citer. Ah, c'est très bien. Élie et vraiment. Mais il faut que vous voulez faire lui. On lui dit que non, ce n'est pas ta place, frère Branham. Branham, ce n'est pas toi qui iras là-bas pour aller prêcher. N'est-ce pas le même conseil qu'on a donné à Ozias? Ozias, ce n'est pas ta. Tu n'as pas été appelé à servir. Ozias, tu n'as pas été appelé à servir comme sacrificateur ou lévite. Dieu t'a choisi comme roi. Et c'est bien, c'est ça sa volonté. Mais quand tu veux faire déjà autre chose, tu es déjà en dehors de la volonté. Ce n'est pas ta place. Mais est-ce qu'il avait accepté? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La lèpre. David aussi la même chose. Uza la même chose. Il n'était pas appelé à toucher l'arche. Ce n'était pas sa place. Mais il l'a fait quand même. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La mort. Et même ici le prophète aussi. Ni t'était le Saint-Esprit. On ne sait pas ce qui allait lui arriver aussi. Mais seulement ici, comme il était prophète, il dit qu'il m'a révélé. Dieu l'a révélé. Pas quelqu'un des nations. Ce sont ces prophètes-là. Il faut que cela concorde avec l'écriture. Que tu cherches à faire que ça se concorde avec la parole. Que ça puisse être conformément à la parole. Amen. Amen. Il faut que cela concorde avec l'écriture. Élie et Moïse doivent venir. Et en plus, l'épouse n'a pas encore été ôtée du chemin. L'épouse est encore sur la terre, l'épouse des nations est encore sur la terre. Tu laisses l'épouse ici et tu te précipites pour aller prêcher aux Juifs. Pendant que ce n'est pas encore le temps, pendant que ce n'est pas encore le moment. C'est pourquoi mes frères, je me répète, toutes les promesses et les prophéties de la Bible doivent s'accomplir à
akili cha kukumbana mais chacune mulai wonso a son temps muchikongo chao et à sa saison. ni Mungu wao. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Chaque promesse de la Bible, mulai wonso mukando waza elle doit s'accomplir. akili cha kukumbana Mais chacune mulai wonso a son temps muchikongo chao et à sa saison. ni Mungu wao. La Bible nous dit Ndio ndio kitu bien que nous ne mourrons pas tous, hapo Mungu wao suto mais tous, alibongo nous serons changés. C'est une promesse de la Bible. mulai mukando waza mbele Est-ce la vérité? C'est une prophétie de la... Mais cette promesse, elle doit s'accomplir qu'à son temps, à sa saison. Est-ce que quelqu'un écoute bien? Donc comprenez que toutes les prophéties, toutes les promesses que Dieu a faites dans sa Bible, elles doivent s'accomplir l'une après l'autre. Mais malgré cela, chacune d'elles a son temps et a sa saison. Amen. 1 Corinthiens 15.